Bonjour, c'est Florine Nian, je suis coach et je vous accompagne vers une vie plus épanouie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le thème des personnes qui ont trouvé l'activité qui leur conviendrait complètement, donc un peu leur ikigai, qui ont osé sauter le pas et donc peut-être qui ont osé se former ou qui ont osé vraiment lâcher peut-être leur ancienne activité pour y aller. Mais ces personnes, aujourd'hui, elles n'arrivent pas encore à vivre de cette activité, soit pas du tout, soit pas suffisamment. Et je voulais vous donner quelques clés si c'est votre cas. Ok. Donc, effectivement, c'est vrai que pour certains métiers, pour certaines activités qui attirent beaucoup de gens, c'est pas forcément facile, pardon, d'en vivre à 100%. Alors là, je fais un parallèle avec mon ancienne vie. C'est une réalité en marketing. Sur certains marchés, la demande peut être supérieure à l'offre. Ce qui veut dire qu'il y a plus de personnes qui proposent des produits ou des services que de personnes qui veulent en acheter. Ça, c'est une réalité dans certains secteurs. Et donc, bon voilà, du coup, c'est pas forcément facile, en tout cas pas pour tout le monde, d'en vivre pleinement. Ok. Alors, déjà, il y a une première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut que peut-être que vous travaillez un petit peu votre relation à l'argent, que vous réfléchissiez à ce que l'argent évoque pour vous. Pour certaines personnes, l'argent parfois c'est un peu un tabou. C'est un peu sale. Alors c'est une croyance qui est assez répandue dans nos cultures. Donc si vous avez ce petit souci, essayez un peu de travailler là-dessus. Moi, ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que l'argent, c'est pas sale, c'est pas un tabou, que c'est juste une forme d'énergie quelque part qui circule, que vous avez le droit d'en recevoir, que ensuite en recevoir, ça vous permet aussi de distribuer cette énergie en finançant des choses qui vous tiennent à cœur, peut-être. D'accord. Donc, essayez vraiment d'assumer ça, de réfléchir à votre rapport à l'argent et de dédramatiser ce rapport à l'argent. Ok. Ensuite, donc assumer du coup de gagner de l'argent, d'en demander aux personnes qui vont venir vous voir pour vos produits ou vos services, parce que elles vont, enfin c'est un échange en fait, vous allez les aider, vous allez leur donner quelque chose en échange de cet argent. Ok. Donc ensuite, comment fixer vos tarifs? Alors là, encore une fois, je fais un parallèle entre le marketing et l'accompagnement. Alors il y a un prix psychologique qui est lié à la fois à la valeur de ce que vous proposez, en fait, au bénéfice que la personne va tirer de votre produit, de votre service, de ce que vous offrez. Et puis, il faut aussi prendre en compte deux autres choses. Il y a la concurrence, donc regardez quels sont les tarifs pratiqués par les personnes qui proposent des choses similaires sur le marché. Et enfin, il y a en fait aussi ce que les personnes sont prêtes à mettre. Donc il faut toujours quand même avoir en tête le fait que les gens ont parfois un budget un peu limité. Et donc en fonction des personnes que vous souhaitez atteindre, il n'y aura pas forcément les mêmes niveaux, enfin comment dire, les mêmes barrières, euh, les mêmes points prix qui seront OK pour les gens. D'accord. Donc réfléchissez un petit peu à tout ça, à vos tarifs aussi. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire par rapport au fait que vous ne gagnez pas encore votre vie avec votre activité, c'est de persévérer, tout simplement. D'accord. Persévérer parce que vous allez petit à petit devenir un expert de cette activité, vous allez petit à petit être reconnu pour cette activité si c'est celle qui est faite pour vous en fait, ok. Et parfois ça prendra peut-être plusieurs années pour être reconnu. Et si c'est vraiment votre truc, ben faut pas lâcher quoi, ce serait trop dommage. Donc continuez sur cette voie si vous sentez intérieurement que c'est la bonne, ok. Ça je crois que c'est très important. Ne lâchez pas. Et puis, euh, et puis les choses viendront en temps voulu.
je crois qu'effectivement, il faut persévérer et puis lâcher un petit peu prise sur le résultat et se dire que ça viendra, ça prendra le temps que ça prendra, mais que si on continue, si on poursuit, ça viendra. Vous allez devenir de plus en plus expert et puis de plus en plus vous allez vous sentir vraiment être cette personne que vous voulez incarner dans cette nouvelle activité. Hein, vous allez vous l'approprier avec le temps. Travailler ça, vous pouvez peut-être l'accélérer un peu en le travaillant, travailler à être ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok. Alors, dans certains cas, peut-être que certaines personnes finiront peut-être par renoncer. Je pense que les gens qui renoncent, c'est ceux qui n'étaient pas à 100% sur la bonne voie. Je pense que ce chemin, si c'est votre cas, ce chemin, il ne sera jamais perdu, il vous aura toujours apporté quelque chose et peut-être que vous comprendrez un peu plus tard à quoi il a servi. Donc, bon, voilà, dédramatiser aussi ça. Si ça marche pas, parfois il faut se poser les bonnes questions. Quand ça fait longtemps qu'on essaye et que ça marche toujours pas, peut-être qu'il faut faire des petits changements. Et puis, bah, en attendant de vivre complètement de votre activité, vous avez le droit d'avoir une activité en parallèle, un peu plus alimentaire, qui vous permet de subvenir à vos besoins. Je crois que ça, c'est important parce que le truc, en fait, c'est que si vous manquez d'argent pour vivre et que vous faites rien d'autre, vous allez être en fait confronté à ce manque d'argent tout le temps. Ça va vous empêcher de vous sentir bien, ça va vous empêcher quelque part d'incarner ce que vous voulez incarner, d'accord? Donc je pense que c'est pas forcément souhaitable de tout lâcher d'un coup comme ça et de pas avoir d'activité parallèle, de rien avoir, parce que ça vous donne peut-être un coup de pied aux fesses pour aller vraiment là où vous voulez être, mais si tous les jours vous êtes la peur au ventre, parce que vous avez peur de ne pas pouvoir régler vos factures, vous n'allez pas être bien et ça va pas vous emmener dans une bonne direction. D'accord? Donc acceptez. Si jamais vous avez besoin encore d'une activité parallèle, acceptez-le et essayez de vivre cette activité parallèle le mieux possible. Vous pouvez essayer de la percevoir aussi comme un exercice en fait, comme un exercice de la vie. Si elle ne vous convient pas à 100%, essayez quand même de bien la vivre, essayez d'en apprendre quelque chose de cette activité parallèle. Elle a certainement aussi son utilité sur votre parcours, je pense. Voilà, et puis bon, tout à l'heure je vous parlais de fixer votre prix par rapport à la concurrence. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, n'oubliez pas d'être vous-même, n'oubliez pas que si vous êtes vraiment vous-même, que si vous trouvez vraiment votre truc à vous, et ben en fait vous serez unique et que du coup le prix ce sera plus quelque chose de comparable à des gens qui proposent exactement la même chose vu que vous serez unique, ok? Et les gens viendront vous voir parce que ils rechercheront ce que vous êtes en mesure de proposer. Donc il y a un moment où je crois qu'il faut juste pas forcément chercher à aller là où il y a de la place, mais chercher à incarner ce qu'on est intérieurement, en fait, quelque part. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé, j'espère qu'elle vous aide sur votre chemin, c'est vraiment mon but. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, ce sera super. Pour moi, c'est une sorte de circulation d'énergie, donc je vous envoie de l'énergie à travers ces vidéos et bah, si vous pouvez la faire circuler, ça pourra m'en faire profiter quelque part aussi, ce sera un échange et ça en fera profiter le plus grand nombre. Merci beaucoup et à très bientôt.